Une pauvre orpheline fut jetée dans un puits abandonné au fond de la forêt par sa belle-mère et sa demi-sœur. Mais ce qui arriva ensuite choqua tout le village et même au-delà. Partie 5. Oma ouvrit les yeux. Elle était allongée sur quelque chose de doux, une natte au-dessus d'elle, un toit de chaume, des herbes séchées suspendues aux poutres. « Ah, tu es réveillée !» Elle tourna la tête. Une vieille femme était assise près d'elle, le visage ancien creusé de rides, les yeux brillants de bonté. Elle tenait une tasse de liquide fumant. « Bois, mon enfant, tu as failli te noyer. La rivière t'a amené jusqu'à ma porte comme un cadeau des ancêtres. » Oma prit la tasse avec des mains tremblantes. Le liquide était chaud, à base d'herbe, apaisant. « Où suis-je ? Tu es dans mon village maintenant, loin d'où que tu viennes. La rivière t'a porté très loin. » La vieille femme sourit. « Je m'appelle Mama Iyo. Et toi, bel enfant, tu es en sécurité maintenant. » En sécurité ? Le mot lui semblait étranger, comme quelque chose venu d'une autre langue. Oma se mit à pleurer. Non de tristesse cette fois, mais d'un soulagement si profond qu'il semblait la briser. La vieille femme la tint pendant qu'elle pleurait, lui caressant les cheveux, murmurant de douces paroles de réconfort. « Repose-toi maintenant, mon enfant, repose-toi. Quelle que soit l'obscurité qui te poursuivait, elle ne peut pas t'atteindre ici. » Et pour la première fois depuis 6 mois, Oma crut qu'elle pourrait réellement survivre. Les semaines passèrent comme de l'eau coulant sur les pierres. Douce, constante, guérissante, Oma vivait avec Mama Iyo dans sa petite hutte au bord du nouveau village. La vieille femme ne posa aucune question sur l'endroit d'où elle venait, ni sur ce qu'elle fuyait. Elle lui donnait simplement de la nourriture, un abri, et quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. La bonté. « Tu reprends des forces, » dit Mama Iyo un matin, en regardant Oma balayer la cour avec une grâce facile. « Ta couleur est revenue, tes yeux brillaient à nouveau. » Oma sourit. Cela semblait étrange sur son visage, comme utiliser des muscles qu'elle avait oubliés. « C'est grâce à toi, Mama Iyo. Tu m'as sauvé la vie. La rivière t'a sauvé la vie, mon enfant. Moi, je t'ai seulement donné un endroit pour te reposer. » Les yeux de la vieille femme scintillaient. « Mais tu ne peux pas te cacher dans cette hutte pour toujours. Les filles du village ont demandé après toi. Elles veulent rencontrer la belle étrangère qui est apparue de la rivière comme un esprit de l'eau. » Le sourire d'Oma s'effaça. « Je ne sais pas si je suis prête.